Coucou les taureaux. Alors les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé justement une bonne saison hivernale. Hein. Donc on va commencer tout de suite, hein. Ne perdons pas de temps et nous regardons directement la saison, l'énergie de la saison précédente. Alors, ok, ici vous avez le 7 de coupe déjà en énergie précédente, hein, en énergie dans les saisons précédentes. On voit peut-être que vous étiez ici dans certaines illusions ou dans certains espoirs, du moins vous étiez en train de nourrir certaines illusions, ou peut-être que vous pouviez aussi être induit en erreur par certaines personnes. Mais là, il est question peut-être soit d'être perdu émotionnellement, dans le sens où vous ne savez plus ce que vous avez envie, vous ne savez plus du tout réellement comment entreprendre les choses. On peut être perdu ici au niveau émotionnel, mais aussi dans le sens d'être perdu, de ne plus savoir justement quel projet entreprendre, quelle chose vous fait vibrer. Vous pourrez justement, vous avez pu avoir ici justement avec ce 7 de coupe des propositions, mais des propositions peut-être qui vous titillaient à chaque fois, ou qui vous mettaient justement dans certains états émotionnels qui n'étaient peut-être pas très agréables. Là, avec ce 7 de coupe, c'est vrai que dans les saisons précédentes, ou du moins dans la saison hivernale, ici, vous avez pu être secoué émotionnellement, submergé émotionnellement, perturbé émotionnellement. Et on va voir, ok. Là, le 6 de coupe, ok. Là, justement, il est possible ici que vous puissiez, que vous puissiez prendre de la hauteur et laisser votre enfant intérieur sortir ici avec ce 6 de coupe. Vous allez sortir ici de l'hiver justement dans un état, je pense, beaucoup plus léger, ou du moins avec une certaine vision, une vision plus légère. Voilà, c'est l'idée de se dire, d'apaiser les choses, de ne pas aggraver les situations dans son mental ni émotionnellement, hein. C'est réellement l'idée peut-être de laisser votre enfant intérieur qui puisse justement trouver un équilibre en fait. Et avec ce 6 de coupe aussi, vous pouvez ici peut-être faire le point sur un passé, hein, mettre les choses au clair dans votre esprit, mettre les choses au clair au niveau émotionnel, au niveau du cœur, hein, parce qu'on a quand même ici 2 cartes de coupe. Donc on peut ici avoir l'idée justement que la saison précédente, ou du moins la saison hivernale ici, vous a impacté émotionnellement, relationnellement, hein, peut-être aussi dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, ou tout simplement ici c'était peut-être l'espoir de s'unir à quelqu'un, hein. Et là, avec ce 6 de coupe, justement, c'est de faire un point, c'est de mettre les choses au clair dans votre esprit, encore une fois, mais surtout émotionnel, hein. C'est de remettre les pendules à l'heure, en fait. On va rajouter tout de même une carte sur le 7 de coupe. Carte sur le 7 de coupe. Vous avez la simulation. Ok. C'est réellement l'idée ici de se dire pour vous, en fait, je pense, de sortir encore une fois de certaines illusions, hein. C'est le fait ici de faire un point, de réellement voir votre vie, comment vous souhaitez qu'elle soit justement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie en général, hein. C'est l'idée justement de mettre les choses au clair, encore une fois, pour se libérer d'une certaine emprise, pour se libérer d'un certain poids, d'un certain fardeau. Vous pouvez ici justement vous retrouver coincé, mais l'idée c'est que votre porte de sortie est peut-être juste derrière vous, hein. Et justement, vous rentrez dans cette saison ici, je pense, en apercevant les illusions que vous étiez en train de vous faire. Et il est fort possible aussi que cette soumission est due à votre mental, hein, est due par exemple à des visions erronées, à des idées préreçues qui sont complètement erronées. Ou tout simplement, voilà, c'est réellement l'idée ici peut-être voilà, de s'être fait manipuler par son mental, de s'être fait manipuler par ses émotions, par des pensées. Et c'est là le fait ici d'en prendre conscience, encore une fois, hein, de faire un point sur les événements qui se sont passés, de réellement ici
les comprendre pour pouvoir les dépasser ici. Hein. On va regarder les deux petits messages des oracles. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le printemps 2021. Que le temps passe vite. Pour les taureaux. On en prend une seconde avec celui-ci. Peut-être que l'une pourra parler à un de vous, mes chers taureaux, ou tout simplement d'autres cartes. Celle-ci pourra parler à d'autres taureaux. Ok. Alors, nous avons ici, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Mais c'est ce que je vous disais juste avant, hein, c'est le fait réellement ici de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, d'apaiser les choses justement, de ne pas les aggraver dans votre mental pour pouvoir prendre la porte de sortie qui est juste derrière vous. Hein. Et nous avons ici Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Ok. Là, on peut avoir l'idée justement que vous pouviez ici justement être manipulé ou du moins dans certaines émotions avec certaines personnes qui ont une emprise sur vous. Hein. Et là, il est question justement que l'archange Michael sûrement vient vous aider pour cette saison. L'idée, encore une fois, de se libérer, de prendre de la distance par rapport à des personnes qui sont mal intentionnées, hein, tout simplement. Hein. N'hésitez pas aussi à reprendre ce petit texte et le répéter pour chez vous. Hein. Donc, on va continuer et on va passer directement à l'état d'esprit. Vous avez le 7 d'épée. Ok. Là, pour vous, il est question peut-être de mettre tout en place pour gravir certains échelons ou tout simplement de mettre tout en place ici pour, comment dire, pour pouvoir justement avoir une évolution qui soit stable en fait. C'est l'idée ici peut-être de réajuster vos limites, d'imposer certaines limites à certaines personnes. Enfin, c'est de recadrer le tout en fait. C'est de recadrer tout ce qui se trouve autour de vous pour pouvoir vous sentir en sécurité. Une fois en sécurité, vous pourrez ici peut-être avoir une évolution qui soit beaucoup plus concrète et beaucoup plus stable surtout. Hein. Vous avez justement au dos de deck ici le 6 de bâton. Hein. Donc inconsciemment, je pense que même votre inconscient a la force justement peut-être de surmonter certains obstacles, de surmonter certains conflits ou tout simplement de devoir faire face à certaines personnes. Peut-être que de devoir faire face à certaines personnes, ça demande quand même ici peut-être une force mentale. Voilà, parce que là on est quand même ici dans votre état d'esprit, vous restez dans un mental quand même qui est assez solide dans le sens où comment dire, où vous êtes, où vous êtes armé à l'intérieur de vous, vous êtes équipé, vous savez comment vous défendre, vous savez ici peut-être comment réajuster les limites justement. Et votre inconscient justement lui aussi est prêt, votre subconscient pardon, ici est prêt à déployer quelque chose, à déployer sa force. Hein. C'est l'idée réellement ici d'aller vers du plus aussi avec ce 6 de bâton. Et c'est vrai que là, avec ce 7 d'épée, c'est l'idée pour vous de... comment dire ? C'est pas de vous protéger, mais je pense que vous allez sortir ici, justement, dans l'hiver, ici, vous allez sortir de manipulation, de conflits, de situations très conflictuelles, de choses où du moins vous étiez dans certaines illusions et que vous n'étiez pas réellement ici dans votre réalité, vous n'étiez pas réellement ici en train de profiter de votre vie actuelle.
Et il est question peut-être voilà, qu'avec ce 7 d'épée, de ne pas recommencer les mêmes erreurs, d'avoir justement pris conscience ici de certaines choses, hein, encore une fois, pour pouvoir réellement ici aller vers des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus stables. Hein. Vous avez ici le 5 d'épée, le 9 de pentacle et l'étoile. Ok. Là, vous retrouvez justement l'envie de nourrir certains espoirs. Vous retrouvez l'envie ici peut-être d'aller vers un objectif qui est bien précis, qui est bien concret. Encore une fois, avec ce 9 de pentacle au centre de votre tirage, on a l'idée que la période printanière ici qui arrive pour vous, vous permettra justement de vous stabiliser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir réellement ici atteindre vos objectifs. Il y a l'idée réellement de garder espoir sur ce que vous souhaitez entreprendre. Et encore une fois, avec ce 5 d'épée, on peut retrouver certains conflits. Hein. On retrouve cette notion de situation qui est conflictuelle, dans le sens où peut-être que vous devez imposer certaines limites, soit à vous-même, dans le sens où vous ne devez pas justement vous laisser induire en erreur par certaines pensées, soit c'est l'idée réellement d'imposer certaines limites à certaines personnes, et ça peut-être que vous avez certaines difficultés à le faire. Dans le sens où ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être aussi en lien avec des amis proches, peut-être même votre conjointe, hein, votre copain, petite copine. C'est réellement ici l'idée de vouloir aller vers une stabilité, mais il y a quelque chose quand même qui est conflictuel. Hein. Je vais rajouter une carte sur ce 5 d'épée. Surtout qu'avec l'étoile, vous retrouvez l'espoir justement de retrouver une stabilité, de trouver votre point d'ancrage en fait. Là, le page de coupe qui se retournait, qui était à l'envers. Là, il y a l'idée réellement d'avoir peut-être des conflits émotionnels, ou du moins dans le sens où les choses ne sont pas exprimées. C'est peut-être vous, justement, vous voulez imposer des limites à certaines personnes, mais vous dites rien, quoi. Et du coup, c'est peut-être ça, cette situation conflictuelle, dans le sens où peut-être que vous n'osez pas, ici, dire stop, dire non. Le 5 d'épée. Vous avez l'as de pentacle. Ok, c'est par rapport ici à un projet, ou du moins un nouveau commencement. Vous avez envie peut-être de commencer quelque chose de nouveau ici, et on a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas enchantées, qui ne sont pas très contents pour vous, ou tout simplement qui vous mettent des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, ici avec cet as de pentacle, ça n'aura pas ici un grand impact sur vous, dans le sens, comme je vous ai dit juste avant, vous êtes en train justement de pas de vous barricader, mais c'est l'idée réellement de réordonner, comme je vous ai dit juste avant, de réordonner tout ce qui se trouve autour de vous, pardon. Hein. C'est le fait réellement de réorganiser peut-être toute votre vie, ou d'imposer certaines choses, d'imposer vos limites à certaines personnes. Hein. Et il est question ici justement de faire cela pour pouvoir vous évoluer matériellement, professionnellement. Mais vous avez un objectif, vous avez un but, et là vous êtes prêt à y aller. Vous nourrissez cela plus que tout en fait. Avec l'étoile, c'est le fait réellement de pas d'être destiné à aller là où vous allez, mais c'est le fait de sentir que vous devez aller là-bas, que vous devez vous lancer dans tel projet, que vous devez commencer telle chose. Vous sentez en fait vibrer en vous là. Il y a quelque chose voilà qui vous fait vibrer. Et vous allez ici justement tout mettre en place pour pouvoir avancer. Allez, on continue. On va voir maintenant quel travail pourra être fait durant cette période. Vous avez ici le 6 d'épée. Vous avez le 9 de bâton. Et nous avons ici le magicien. Ok.
Là, encore une fois, vous délaissez quelque chose. Hein. Là, il y a un dernier obstacle à franchir. Je pense que c'est ce 5 d'épée. Hein. Il y a peut-être un dernier conflit, une dernière personne à remettre à sa place. Hein. Ou du moins, c'est pas remettre à sa place violemment. C'est juste, en fait, de dire stop ou de dire non, en fait. Parce que vous, justement, vous avez ici envie de nourrir quelque chose qui est en vous. Vous avez envie justement de vous laisser éclore, de vous laisser germer pour voir justement ce que cela va donner. Et parce que vos espoirs ici sont positifs, dans le sens où vous vous dites, dans tous les cas, ce sera que du positif en fait. Et à côté de ça, on a peut-être ici des parasites en fait qui viennent ici peut-être vous parasiter le cerveau. Vous me direz, hein. Mais là, avec ce 6 d'épée, le 9 de bâton et le magicien, en fait, premièrement, vous prenez conscience de votre force intérieure pour pouvoir agir, dans le sens où vous allez comprendre que vous avez un pouvoir sur la situation, de dire stop, de dire non, d'imposer des limites, hein, réellement, de recadrer le tout. C'est réellement ici une prise de conscience qui est importante dans le sens où cette prise de conscience vous permet, voilà, d'utiliser votre force intérieure pour délaisser quelque chose avec ce 6 d'épée. Hein. C'est le fait réellement ici, encore une fois, hein, de suivre son intuition, de suivre sa destinée en fait, c'est de suivre son chemin ici, c'est de réellement ici peut-être suivre votre cœur, tout simplement écouter votre cœur. Hein. On peut avoir la notion ici peut-être justement d'avoir eu l'envie d'entamer quelque chose depuis un certain temps, mais d'être toujours dans la retenue, toujours justement dans l'indécision peut-être. Hein. Et là, réellement, ici, il y a quelque chose qui se débloque dans le sens où vous passez un cap. Vous passez déjà vous avez déjà franchi pas mal d'obstacles, mais avec ce 6 d'épée et ce 9 de bâton, c'est l'idée ici de franchir le dernier obstacle pour être dans la concrétisation, la matérialisation de ce que vous souhaitez entreprendre et ce que vous souhaitez mettre en place. On peut avoir l'idée ici, justement, de vous lancer dans quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est très positif, hein, tout de même. Je pense que ça va être un peu, ça va remuer un peu, mais ce sera justement pour vous dégager d'une certaine situation. On va continuer justement, on va voir les choses que vous n'arriverez pas à voir durant cette période, durant cette saison. Vous avez eu ici la 21. Alors, la 21 ici va me parler justement peut-être d'avoir comment dire, de ne pas voir ici peut-être votre potentiel, de ne pas voir ici peut-être votre comment dire, il y a quelque chose ici dans le sens où vous ne voyez pas peut-être votre force intérieure, votre potentiel, ou du moins votre façon ici de trouver des solutions, ou tout simplement votre côté stratège, ou votre côté justement calculateur. Mais bon, on est tous un peu calculateurs tout de même, hein. On est organisé, hein. Calculateur, c'est aussi être organisé. Mais c'est ça en fait, c'est le fait ici de prendre conscience de cela, ou du moins c'est de ne pas le voir. Et là, justement, c'est le travail que vous pourrez faire sur vous ici. Hein. Les choses, justement, que vous pourrez travailler, c'est ici de déployer votre force intérieure. Hein. De travailler ici sur votre potentiel, en fait. De votre potentiel à faire les choses. Et vous avez peut-être une facilité à faire quelque chose. Vous avez certaines capacités. Et ici, il est question, justement, de travailler avec ces capacités pour franchir ces derniers obstacles. Hein. Du coup, c'est très positif. Hein. Bon, ça va vous demander quand même de la force, de la détermination, mais vous allez ici déjà, je pense ici, instaurer des limites, encore une fois, pour vous protéger. C'est pas l'idée de se barricader, de se couper du monde, des autres, non. C'est réellement ici de laisser un passage, mais c'est vous qui décidez qui vous souhaitez justement laisser entrer en fait. Hein. On va voir directement le conseil du tarot. Vous avez le roi de coupe, vous avez le 4 de bâton et vous avez ici le 5 de coupe. Ok. Alors là, on est dans les émotions, dans la pulsion, dans le désir.
Au dos de deck, ici, vous avez l'As d'épée, la mort et le 4 de coupe. Là, on a justement, encore une fois, une prise de conscience de votre subconscient, de votre être intérieur. Ça vous permet justement d'achever un cycle. Ça vous permet ici de mettre, un terme à quelque chose ici. Il y a justement le fait de sortir peut-être de, pas des cercles vicieux, mais d'un schéma ici, peut-être d'une routine qui était assez redondante, ou du moins, c'est le fait peut-être de vous ennuyer avec ce que vous aviez, c'est de vous ennuyer peut-être dans un domaine bien précis. C'est pour ça qu'on avait le 6 d'épée ici. C'est réellement ici le fait de mettre des choses en place pour pouvoir délaisser quelque chose. Et là, avec la mort, même dans votre subconscient, il y a quelque chose qui est achevé. Pour justement acquérir ici une nouvelle vision des choses. Et surtout, c'est une nouvelle vision des choses qui est, comment dire, qui est bien réelle, ou du moins qui est alignée avec votre réalité, qui est alignée avec vos désirs, qui est alignée avec vos espoirs, justement. Et c'est le fait justement de mettre un terme à des choses qui vous embêtaient, qui vous peinaient, qui vous mettaient peut-être sans dessus-dessous, encore une fois, au niveau émotionnel. Et là, justement, le conseil, le message du tarot ici, c'est de peut-être d'assumer d'assumer les choses émotionnelles, de les prendre en compte, de se dire ok, je ressens ça, j'ai ça à l'intérieur, ok, il faut que je fasse avec, je peux pas justement je peux pas justement laisser ces émotions me manipuler. Donc ici c'est réellement le conseil du tarot ici, de retrouver une structure à l'intérieur de vous, de retrouver de l'ordre, d'imposer aussi l'ordre et la structure autour de vous, pour retrouver justement une stabilité émotionnelle, pour retrouver un équilibre émotionnel. C'est le fait ici d'assumer peut-être qui vous êtes, d'assumer peut-être aussi votre sensibilité émotionnelle, pour pouvoir aller vers des choses beaucoup plus concrètes. Et avec ce 5 de coupe, il y a réellement peut-être la peur aussi de, comment dire, de se sentir délaissé en fait. Là, il y a une peur de se sentir délaissé, et c'est peut-être justement le conseil du tarot ici serait justement d'assumer pleinement qui vous êtes, dans tout votre être, dans tout votre corps, quoi, d'assumer tout votre corps pour pouvoir justement être beaucoup plus stable et ne pas avoir peur justement de cette solitude ou de se sentir délaissé par certaines personnes. Et c'est pour ça peut-être ici que vous étiez, que vous êtes ici réticent, ou du moins que vous vous tâtonnez à dire non, à dire stop à une personne, comme je vous ai dit juste avant. Il y a peut-être le fait ici d'avoir peur de se faire jeter définitivement quand on dira non à une personne. Et c'est le fait justement ici peut-être de ne compter que sur vous-même en fait ici, de ne compter que sur vous-même, de sentir ici votre force intérieure, pour pouvoir vous dire que vous n'avez pas spécialement besoin de cette personne, même si vous lui dites non, ça ne brisera pas l'attachement qu'il y a entre vous. Et il est question tout de même avec ce 5 de coupe d'avoir des peurs émotionnelles. Et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe. L'idée réellement ici, de reprendre confiance en vous au niveau émotionnel, de vibrer la personne que vous voulez être, de ne pas avoir peur justement d'être submergé émotionnellement, mais justement de maîtriser cette vague émotionnelle plutôt, que de vous laisser justement submerger. On va passer maintenant au conseil des oracles. Hop. Alors, ici, vous avez balayé la peur. Bon, je vous parlais de peur, justement, juste avant. Alors, demandez aux archanges Michael et Raphaël. C'est pour ça que Michael est ressorti ici. Encore une fois, là, on a des synchronicités au niveau des cartes. Donc je disais, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc justement, c'est réellement le fait ici, comme je vous disais, d'appeler l'archange Raphaël, Michael et Raphaël, pour vous libérer, ou du moins, voilà, c'est le fait avec ce 6 d'épée, c'est de tourner le dos à quelque chose qui vous maintenait dans une zone inconfortable en fin de compte. Et c'est l'idée, encore une fois,
que ce soit lié à certaines peurs. Vous êtes peut-être attaché à certaines choses et vous avez peut-être peur de les délaisser. Et c'est en fait, c'est le fait ici de se dire, mais si je laisse ça, si je dis non, si je dis stop, si je fais pas ça, mais comment ça va se passer du coup et vous préférez du moins ne pas dire stop, ne pas dire non, continuer à faire les choses comme vous faisiez d'habitude, parce que peut-être que vous avez peur de sortir d'une routine. Ça peut être lié à tout et n'importe quoi, hein, cette peur. Hein. On est vite dirigé par certaines petites peurs. Hein. Je peux vous le confirmer. Et du coup, la seconde, ici, nous avons eu la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Ok. En fait, peut-être que vous avez peur de trahir certaines personnes en disant non, en disant stop, ou tout simplement en réajustant certaines limites, en réajustant certaines choses dans votre vie ici, certains contacts, certains liens que vous avez avec certaines personnes. L'idée réellement peut-être que ces personnes ont été là à certains moments de votre vie et que soit c'est vous justement qui ont été trahis, qui a été trahi par certaines personnes, soit c'est vous justement aussi qui avez peur de dire stop ou du moins de vous exprimer émotionnellement et que la personne justement prenne cela comme une trahison. Mais il y a le fait ici justement d'être à la limite de certaines choses ici. Et il est question justement, hein, pour ne pas trahir les autres, il ne faut pas se trahir soi-même. C'est pour ça que vous êtes en train, encore une fois, de réordonner les choses autour de vous, pour être fidèle à vous-même, pour être authentique. Et cette authenticité, elle passe par ce 9 de Pentacle et l'étoile ici. Hein. Encore une fois, c'est réellement le temps ici de sécuriser, de sécuriser un périmètre, hein, pour pouvoir ici germer, pousser avec une stabilité qui soit réellement concrète, hein, qui soit fiable. Et qui ne soit pas, encore une fois, illusoire. J'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. Hein. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire, hein, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Je vous ferai d'ici là, dans peu de temps, la guidance justement pour... la guidance sentimentale, hein, tout simplement, on fera célibataire et couple. J'espère que j'aurai le temps. Donc, n'hésitez pas justement à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine. Bye!